Bonjour à tous. Donc 8 ans après avoir fait une première vidéo de ce bateau, je profite du confinement pour en refaire une seconde parce que en 8 ans j'ai toujours le même bateau parce qu'il me convient absolument parfaitement. Et par contre en 8 ans naturellement en l'utilisant je me suis rendu compte de différentes choses et certaines améliorations dont je vais vous faire profiter. Voilà. Donc c'est toujours le même bateau comme je le disais, hormis que j'ai changé le moteur. Alors bon, je me suis fait un plaisir, hein. L'autre moteur il avait 10 ans, j'ai repris exactement le même, Mercury 30 chevaux 4 temps, à part que celui-ci, ma foi, je repars à zéro, il est neuf, absolument. Alors que l'autre avait déjà 2 ans, donc il était d'occasion. Je savais pas, bon il a toujours bien marché, mais je savais pas comment il avait été traité, ni non plus le nombre d'heures qu'il avait. Donc là pour le coup, j'ai celui-ci. Voilà. À la différence près, c'est que j'ai mis un compteur d'heures. Vous voyez, donc il n'y a pas beaucoup d'heures sur celui-là ici, il y en a 13. Hein. Voilà, comme ça me permet de suivre l'évolution de mon moteur et notamment pour les révisions. Voilà. Donc j'ai ce sondeur Humminbird 597 HD donc que j'avais avant sur l'avant du bateau et donc du coup maintenant je l'ai passé en console. Voilà, hein, pour le sondeur de route avec ma sonde qui est ici, hein, c'est de l'amio toujours, et hop, on la descend, on la monte à l'utilisation, voilà. Du coup, je me suis fait un gros plaisir aussi, j'ai acheté un LX9, un Humminbird LX9, il y a 2 ans. Alors bon, c'est un super engin, à part que c'est quand même pas évident à utiliser, il y a de multiples réglages et honnêtement c'est sympa, mais je suis pas encore arrivé à la quintessence du truc parce que c'est quand même vachement pointu quoi. Mais par contre effectivement ça fait quand même de belles images. Donc j'ai développé ce support de sonde. En fait du coup comme avant j'avais ma sonde sur mon moteur électrique, puisque celui-ci je m'en sers quand je suis sur poste au moteur électrique. Donc j'ai développé ce support de sonde, hop, après je le serre, il est en position, comme je me déplace très doucement, ça ne pose aucun problème, hein. Voilà. Sinon sur le bateau en lui-même, c'est pareil, il y a 2-3 ans, j'ai remplacé mon Minn Kota Maxum par ce moteur guide XI5. Bon, c'est génial. Honnêtement, j'ai eu du mal à m'y mettre. Et maintenant que j'ai ça, honnêtement, je pense que je pourrais plus m'en passer. Alors, j'utilise pas la pédale que je possède aussi, hein. Par contre, j'utilise essentiellement la télécommande. Et notamment, le truc qui est vraiment fantastique pour moi, c'est l'ancrage automatique. Parce que ça permet de se fixer sur un poste, ce qu'on veut, une pile de pont, n'importe quoi. Et on n'en bouge plus. Et c'est parfait quoi. Voilà. Donc sinon le bateau en lui-même il n'a pas beaucoup changé, hormis ses améliorations techniques. J'ai viré le porte-canne que j'avais là parce que du coup j'en avais trop. Et j'étais dans la mouise lorsqu'il s'agissait de monter un gros silure dans le bateau dans la mesure où je voulais le monter. Et donc j'ai viré le porte-canne parce que c'était plus possible de monter un poisson assez important quoi, hein. Voilà. Et donc ce que j'ai fait aussi, j'ai fait ce bricolage maison avec de la récup, une grosse goupille, une canne perforée et un avisaf. Donc voilà, pour faire mes feux lorsque je navigue, hein, parce que comme je mets le taux, je pars tôt le matin et je rentre tard le soir. Et la police étant sur l'eau naturellement, et même tout simplement pour des raisons de sécurité, voilà, je suis à la norme au niveau éclairage quoi, du bateau, hein. Voilà. Donc pour le bateau, je crois que c'est tout en fait, hein. Sinon j'ai travaillé aussi sur la remorque. Donc la remorque, j'ai eu la bonne idée de péter un de mes feux étanches, j'ai pas été capable d'en retrouver un.
Donc du coup, j'ai racheté des feux étanches, mais là pour le coup, je les ai protégés dans des cages. Bon, j'ai fait des petites platines, les feux sont bien protégés. Là maintenant, même si à moins je me chope un gros rocher, mais ça serait étonnant. Mais voilà quoi, les feux sont protégés. Avec du tuyau de chauffage, bah, j'ai fabriqué des rouleaux de centrage du bateau. Parce qu'en Saône, ils ont la bonne idée d'avoir mis notamment sur la descente que j'utilise le plus fréquemment, la descente dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'en fait, bah, quand je présente le bateau pour le remettre à l'armorque, il n'est pas dans le bon sens du courant. Donc quand ça pousse, bah, des fois c'est compliqué. Donc les rouleaux, ça aide bien. Ça aide bien. Bon, j'ai rajouté des petites bavettes avec des triangles. Il n'y avait pas de triangle alors que c'est une remorque déjà d'origine. Donc pour être en légalité, j'ai mis les triangles. J'ai changé aussi ma fixation de bateau. Hein, j'ai pris sur enrouleur. Hein, ça vient de chez Bassboat. Alors c'est vrai que ça aussi, je pourrais plus m'en passer. Honnêtement, c'est vraiment top. C'est voilà. Ça y est, c'est fait. C'est défait. Ça c'est vraiment impeccable. C'est nickel. Quoi. Ça, on gagne un temps de fou. Hein. Voilà. Ce que j'ai fait aussi sur la remorque, c'est j'ai monté un treuil Goliath qui à mon sens sont vraiment les meilleurs treuils. Bon, en plus celui-là il a l'avantage de pouvoir retirer la manivelle, donc je trouve ça plutôt bien. C'est des treuils très très costauds et la manivelle retirée, je trouve ça intéressant. Et ce que j'ai fait aussi sur la remorque, c'est le support de rouge hockey. Donc ça aussi, c'est franchement, c'est génial quoi. Avant on s'enquiquine, faut dévisser, revisser et tout. Là vraiment, c'est en 2 temps 3 mouvements, c'est fait, c'est réglé. Ce que j'ai fait aussi, mais on le verra certainement très mal, c'est j'ai rajouté des patins de téflon sur les bois de rampe. C'est vrai que les patins, ça améliore vraiment grandement la glisse, et pour notamment remonter le bateau, voilà, ça va pas mal. Donc pour répondre à un youtubeur là qui me disait ouais mais ton bateau il est bien mais il est carrément lourd. Alors il faut quand même savoir que avec le 30 chevaux Mercury, même équipé comme il est, c'est un bateau avec lequel seul, dans des bonnes conditions, je peux monter à 40-45 km/h. Et même avec mon fils, à 2 sur le bateau, on atteint à peu près la même vitesse. Donc franchement, personnellement, 40-45 km/h, ça fait déjà comment dire, c'est bien suffisant. Notamment sur la Saône et le Rhône, et de toute façon même 40-40 km/h, c'est pas des vitesses auxquelles on est censé naviguer, hein. Voilà. Donc bah voilà le bateau tel qu'il est aujourd'hui, 8 ans après, hein. Donc j'en profite de cette petite vidéo pour remercier les gens qui se sont abonnés, parce que récemment je suis passé à 101 abonnés. Donc bon, c'est plutôt sympa, ça fait plaisir, considérant que bon, moi je fais pas de vidéos avec des effets et tout, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, ça viendra peut-être, mais bon, c'est pas ma préoccupation. Le tout, c'est de partager ma passion et de partager des bons moments que je filme 100% live, 100% naturel. Ma petite GoPro que j'ai dans la main, normalement elle est fixée là, hein, la majorité de mes films, et voilà quoi. Donc je vais en mettre une bientôt en ligne, hein, un silure de 2 mètres 10 pris en surface comme un chevenne, et voilà. Et donc là ça confine, donc pas moyen d'y aller, mais dès que la pêche rouvrira, je vais recommencer, je remettrai quelques petites vidéos en ligne si les poissons méritent le coup d'œil. Merci à tous, prenez soin de vous, bon confinement, bientôt la libération et la pêche, à bientôt, salut.